Et le rapport à l'état de droit, qui est un petit peu entamé, on va dire. Alors il y a une multitude d'indices, de faits très 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 préoccupants dans le rapport des institutions judiciaires et policières aux citoyens. Alors la mutation de la doctrine française du maintien de l'ordre depuis 2016 et puis surtout 2018. L'attitude des plus hautes autorités de l'État vis-à-vis de la norme juridique, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il s'en fiche de la norme européenne, alors qu'elle s'impose en fait à la norme nationale, et que la France va payer les amendes, normalement ce ministre doit démissionner dans le quart d'heure en fait. Lorsqu'un ministre garde des Sceaux est mis en examen et traduit devant une juridiction, il devrait démissionner, puisque de fait sinon il va se retrouver face à ses subordonnés. C'est un petit peu contradictoire. Les exemples surabondent, donc il y a la question de l'état de droit, il y a la question également sociologique, on va dire, socio-électorale, de la constitution d'un bloc bourgeois par agrégation entre ceux qui votent encore, c'est-à-dire des gens plutôt privilégiés, âgés, etc., qui votent en gros extrême centre, je reprends la catégorie de Pierre Cernat, et qui sont tout à fait prêts, mais ça c'est une constante historique du XXe siècle, à s'allier avec l'extrême droite. Les deux extrêmes, les deux vrais extrêmes, l'extrême centre et l'extrême droite, qui sont sociologiquement, électoralement, économiquement puissants, s'allient toujours. En Italie, 1922, les fascistes sont mis au pouvoir par les libéraux. Weimar, 1932, les nazis qui sont en perte de vitesse sont mis au pouvoir par des gens qui se définissent comme libéraux autoritaires.